Ok. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On va terminer par un petit quiz. Je sais que vous aimez bien ça, on est assez friands, enfin nous aussi, on est assez friands, pardon, de quiz. Attendez, juste que je le prépare, que je le mette là, hop, que je l'affiche, puisque c'est un quiz donc sur Internet. C'est un bah, on voit là, on le voit ce début de saison en Ligue 1, donc déjà 6 matchs. Mais on va revenir, parce que voilà, c'est toujours bien de revenir un peu vers le passé. On va revenir. Est-ce que vous avez bien suivi le championnat de France 2023-2024 de la saison passée? Est-ce que vous l'avez bien suivi? Est-ce que vous l'avez toujours en tête? Je trouvais ça assez intéressant. Donc, il y a 15 petites questions. Donc voilà, je vais vous les poser. Je l'ai évidemment pas fait, donc on va jouer tous ensemble. Allez, c'est parti. Avec la première question qui est pour le coup assez simple, mais bon, il fallait commencer là. Quel club est devenu champion de France après la saison 2023-2024? PSG, LOSC, AS Monaco ou Olympique Lyonnais? Je pense que tout le monde va dire PSG. Ouais, en effet, je pense aussi. C'est validé, évidemment, c'est le PSG. Donc, avec 76 points, le PSG a remporté son 12e titre de champion de France de son histoire. On passe à la question 2. Quel club s'est placé dans le top 4 de Ligue 1 pour décrocher une place historique en Ligue des Champions? On en a beaucoup parlé, mais bref, Metz, Brest, Nantes ou Lorient? On est sur Brest, évidemment. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Sachant qu'il y en a 2 sur 4 qui sont descendus. Donc, Ouais, c'est clair. Donc, hop, Brest, c'est validé. Brest est classé 3e du championnat avec 61 points. La surprise générale, c'est la meilleure performance historique du club, avec à la clé donc une place en Ligue des Champions, qui a déjà très bien commencé d'ailleurs, puisqu'ils ont battu Stonegard cette semaine. Alors, ils ont parmi gagné en ce week-end. en plus, contre Toulouse, Ça va mieux, Brest. tout à fait, après un début de saison assez galère. Exact. Avec Villemar Baldé. Ah oui, exact. Ouais. Exact. Un Ancien ancien Lyonnais. Lyonnais offensif. Mais non, mais en fait, il y a 2 anciens Lyonnais, parce qu'il y a Qui Romain était bien, Fèvre qui a marqué aussi. Ah oui, Romain Fèvre, ah ouais, tout à fait. Ouais. Exact. Comment l'oublier? Donc, parmi ces clubs, lequel n'a pas décroché un ticket pour les coupes européennes à la suite de la saison 2023-2024? Aïe, aïe. Est-ce que c'est Nice? Est-ce que c'est l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est l'AS Monaco? Est-ce que c'est Rennes? Rennes. Exact. Tout à fait, évidemment. Donc, pas de Coupe d'Europe pour Rennes, qui a terminé 10e de Ligue 1. Grosse sous-performance, mine de rien. Donc, voilà. Hop. Quel était le nom complet de la Ligue 1 lors de la saison 2023-2024? Donc, elle a changé de nom cette année, on sait, mais du coup, est-ce que l'année dernière, c'était Ligue 1 Uber Eats, Ligue 1 SFR, Ligue 1 Flunch, Ligue 1 Conforama? Je pense qu'on sera tous d'accord. Ligue 1 Uber Eats? Exact. Allez. La Ligue 1 Flunch, C'est pas mal, c'est hein? bizarre. Il y a un petit flow, il y a un petit flow. Je crois que ça n'existe plus. Hein. Ah, je sais Ouais, il y a eu pas. Conforama avant Uber Eats. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, il y a un petit truc. Bon, à noter, donc pour la saison 2024-2025, comme je vous l'ai dit, le nom, ce sera Ligue 1 McDonald's avec un tout nouveau logo qui est affiché d'ailleurs ci-dessous. Question suivante. Alors, question numéro 5. Quel club a été lanterne rouge à l'issue de la saison 2023-24, pardon? Strasbourg, Clermont, Nantes ou Le Havre? Clermont. Clermont, tout à fait. J'attendais votre réponse. Tout à fait, Clermont. Donc, Clermont Foot 63 a terminé dernier du championnat avec 25 points au compteur, avec donc, un relégage en seconde division, évidemment. Quel entraîneur a reçu le trophée de coach de l'année au trophée UNFP? Donc ça, c'était pas mal, ça, on s'en rappelle. On était très contents. Est-ce que c'était Franck Hez, Luis Enrique, Eric Roy ou Paulo Fonseca? C'était Eric Roy. Hein. Eric Roy, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, Greg, t'es d'accord? Ouais. Hop, Eric Roy, tout à fait. Eric Roy, Donc on l'entraîneur. avait tous dit, oui, Luis Enrique, il faut pas que ce soit tout le temps le PSG. Tout à fait. Et franchement, on a pour le coup. En plus, c'était pas choquant pour personne que ce soit Eric Roy d'ailleurs. Ah non, clairement pas, clairement pas. Mais la saison passée, on le disait, c'est là où on était deg, c'est que la saison d'avant, ça aurait dû être Francaise. Et ça ne l'a pas été. Ouais. Voilà. Et donc, on voulait pas que ça se reproduise. Et ça avait été Galtier, je crois, non? Oui, ça a été PSG, ouais. ouais, tout à fait, oui. Non, parce qu'il y avait Tudor aussi, mais on avait tous dit Francaise. Tout à fait. Donc, Eric Roy, donc l'entraîneur du Stade Brestois. Hop.
Quel joueur a ouvert le bal en inscrivant le tout premier but de la saison 2023-24? Alors là, ça se corse un peu. Est-ce que vous en rappelez? Est-ce que c'était Alexandre Lacazette, Bafodé Diakité donc de Lille, Wissam Ben Yedder Monaco ou Gaëtan Laborde? C'était qui le joueur qui a ouvert le tout premier but? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous vous en rappelez? Moi, alors, j'ai un vague souvenir de Gaëtan Laborde, mais je suis plus sûr à 100%. Mais j'ai un vague souvenir de Gaëtan Laborde. Qu'est-ce que vous me direz? L'année dernière. Alors, il y a Laborde, il y a qui aussi? Ah, il y a Alexandre Lacazette, Diakité, Wissam Ben Yedder. J'ai un Et- vague souvenir de Laborde. Après, peut-être que je me trompe, mais j'aime. Moi, je me souviens qu'Alexandre Lacazette avait ouvert le score, enfin, avait marqué le tout premier but contre Ajaccio. Oui, ça, c'était la saison d'avant. Mais je crois que c'était la saison encore d'avant. Et oui, il y avait Peter Bosch à ce moment-là. Voilà. Exact. Donc c'est pas ça, donc voilà, donc c'est pas l'OL, c'est pas Lacazette. Parce que le premier match, on le perd à Strasbourg. Sur un but de Tagliafico, on perd 2-1. C'était peut-être. C'est possible que ce soit Laborde. Hein. Moi, j'ai un C'était quoi, vague souvenir comme ça maintenant. Après, Nice aurait ouvert la saison. Parce que normalement, c'est le PSG. Quand ils sont champions, c'est eux qui ouvrent la saison. Oh, pas forcément. Enfin, non, là, ça avait été Lyon-Ajaccio l'année d'avant. Mais, et même cette année, ça a été le PSG cette année, je ça crois pas. Hein. ça a été le PSG, je crois. Ah oui. Ah oui. Ah, ok. Donc pas Lacazette. C'est quoi? C'est Ben Yedder, Laborde et qui? Diakité, tu as dit? Ouais, Diakité de Lille. Moi, je Non, moi, c'est Laborde. Je pense que je vais aller sur Laborde. Moi, c'est possible que ce soit Diakité parce qu'il marque déjà très peu. Alors, je vois pas pourquoi on le mettrait dedans, mais bon, après. Ah, c'est vrai que cette logique-là, elle est pas mal. Mais on part sur Gaëtan Laborde vu qu'on est 2 contre 1. Allez-y. Allez, c'est parti. Ah, ben c'est bien ça. Tiens, la Ligue 1 avait ouvert le bal donc avec un Nice-Lille le 11 août 2023. Gaëtan Laborde avait inscrit un but à la 13e minute. Lille égalisera à la 94e minute pour un score final de 1 partout. Par Diakité, je pense. Ah, je pense, ouais. Et du coup, c'était le deuxième. Il y a moyen que ce soit ça. Pas mal. Ok, donc quel joueur a été désigné meilleur buteur de la Ligue, de la saison en Ligue 1? Jonathan David, Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette ou Pierre-Emerick Aubameyang? C'était Mbappé, hein, on est d'accord, je crois. Réponse B. Tout à fait. Exactement. Donc là, même pas de chiffres. On passe à la question suivante. Combien de buts ont été marqués par, justement, tiens, évidemment pas de chiffres vu que c'était la question d'après, par Mbappé durant la saison 2023-24? Est-ce que c'était 19, 22, 24 ou 27? 27. 27. Ouais. Exactement, parmi les 27 buts. Tiens, petite stat, parmi les 27 buts, donc Mbappé a marqué 6 pénaltys. Là, je dis ça parce qu'au Real Madrid, là, il est parti pour faire 90% de ses buts au pénalty, hein, on va pas se mentir. Ils ont beaucoup de pénaux, le Real, hein, quand même. Ah, il y en a pas mal, ouais, il y en a pas mal, c'est clair. Donc, quel joueur a inscrit le but de la saison, tu vois, le plus beau but de la saison, entre guillemets, lors de cet exercice 2023-24? Est-ce que c'était Amine Gouiri, donc de Rennes, André Ayou du Havre, Kamori Doumbia de Brest ou Teddy Thomas de Reims? Est-ce que c'est pas, si ça doit être Thomas, non? Je pense que c'est Teddy Thomas, ouais. Ouais, moi je pense aussi. Il me semble aussi. J'ai un petit souvenir de ça. Allez, on est parti, Teddy Thomas. Ah non, c'était Doumbia, Kamora Mori Doumbia. Bon, la vidéo n'est pas disponible, de toute façon, on n'aurait pas pu la diffuser pour des questions assez évidentes de droit. Mais le but donc a été marqué lors de la rencontre entre Brest et Lorient lors de la 17e journée de Ligue 1. Et donc ça a été le but de Kamori. C'est ce match-là où il marque un quadruplé? Je sais pas, j'ai pas d'autres infos, je t'avoue, sur là. On pourrait aller vérifier. Kamori Doumbia qui est revenu à Brest cette année. Tout à fait. Quel club de Ligue 1 a terminé avec la plus grosse affluence moyenne dans son stade lors de la saison? Est-ce que c'était le PSG, Lyon, Marseille ou Rennes? Marseille. Je pense que c'est Marseille aussi. Ouais, tout à fait. Normalement, chaque année, c'est l'OM. C'est totalement ça. Comme l'année précédente, l'OM est en tête. En termes d'affluence, avec une moyenne de 60 000 spectateurs, le PSG n'en compte que 47 000. Bon, malgré la pauvreté du spectacle l'année dernière, les gens étaient là quand même. Et ça, c'est beau. C'est important à le souligner, c'est clair. Donc, quel coach a quitté l'Olympique Lyonnais dès le début de la saison 2023-24? Est-ce que c'était Laurent Blanc, Fabio Grosso, Gennaro Gattuso ou Adi Hütter?
Voilà, il y en a eu 2, Il y en mais a deux là. voilà, c'est ça, il y en a eu Laurent 2. Blanc. Il y en a eu 2, mais c'était bien Laurent Blanc. Donc son remplaçant a été ouais, tiens, c'est marrant. Son remplaçant donc a été Fabio Grosso qui a tenu après à peine un mois. Bon, on s'en rappelle, le fameux Busquets, bref, il y a eu des trucs, assez, il y a eu des choses à dire l'année dernière, mais on n'est pas là pour ça. Quelles équipes, se sont affrontées lors des matchs de barrage de Ligue 1, donc 23 enfin 2023-24? Est-ce que c'était AS Saint-Étienne-Lorient, ASSE Metz, Rodez-Lorient ou Rodez-Metz? Réponse B. Réponse B. C'est ça. Donc Metz a terminé à la 16e place de Ligue 1 et la SSE donc a terminé à la 3e place de D2. Contre quelle équipe Mbappé a disputé son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes cette saison? Enfin cette saison-là. Est-ce que c'était l'ASM, Toulouse, Lille ou Reims? C'était Reims, non? Non, c'était Toulouse. Ah Il bon, me semble ok. il me semble que c'était Toulouse aussi. Bah ouais, c'est Bah, ça, c'est Toulouse. Toulouse. Après l'annonce de Il a son départ. marqué d'ailleurs, il avait marqué le seul but du match, il contourne le gardien. Ah non, par contre non, parce qu'ils ont gagné 3-1, le PSG. Ah ouais, c'était 3-1? Ah, il Ah me beh, semblait c'est que ce que j'ai là après l'annonce donc de son départ, a disputé son dernier match face à Toulouse au Parc pour une victoire donc 3-1. Face à quelle équipe le PSG a-t-il dû s'incliner après avoir encaissé 3 buts lors de la saison 2023-24? Donc peut-être qu'il parle de pourquoi ils mettent cette défaite-là? Je sais pas trop, mais donc est-ce que c'est Toulouse, Monaco, Nice ou Lens? Mais je pense que, bah, du coup, c'est la défaite à, attends, je sais plus. C'était con Le PSG a perdu contre qui? Contre Monaco? Attends, c'était quoi les équipes? Toulouse, Monaco, Nice ou Lens? Toulouse, Monaco, Nice ou Bah Lens? non, Lens, ils vont gagner. Je Barcola. crois, je crois que c'est Nice. Ah, au tout Je début de saison? Ah, c'est Ouais, je crois que possible, c'est hein. Nice. Ah ouais, il y a moyen. Greg? Denis de Farioli qui en met 3. C'est ça, Non, ah c'est beh, ça, c'est Nice. c'est ça? Ah non, c'était Toulouse. Ah là, on est Ah bon? tous trompés. Lors de cette donc compétition, donc le PSG n'avait suivi que 2 défaites. Contre Nice, bon, beh, ils avaient perdu, nos souvenirs étaient bons, Nico. Contre Nice, ils avaient perdu, mais Ah, mais c'était 3-1 au Parc, oui, voilà. contre Mais Nice, au mais Parc. mais mais 3 buts, du coup, c'était contre Toulouse. 3 buts. Aïe. Bon, bah, 87 de bonnes réponses, c'est pas mal. J'ai vu que dans le dans donc sur ce site, il y avait aussi celui de la saison, 2022-23, donc encore avant, donc c'est peut-être ce qu'on fera la semaine prochaine. Heu, mais voilà, ça va être encore plus dur forcément, hein, vu que les souvenirs vont être encore plus lointains.